Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre petit podcast ciné. Alors aujourd'hui on va plonger dans l'univers déjanté de Beetlejuice et analyser un personnage qui a marqué toute une génération. L'anti-héros par excellence, j'ai nommé évidemment Beetlejuice lui-même. Alors vous le connaissez tous, ce bio-exorciste mi-démon, mi-clown avec son costume rayé noir et blanc, son teint cadavérique et son humour macabre. Mais qu'est-ce qui rend ce personnage si captivant malgré son côté profondément immoral ? Eh bien c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Qui est Beetlejuice ? Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec cet univers et avant la sortie du remake, Beetlejuice, c'est un film de base réalisé par Tim Burton en 1988. Il raconte l'histoire d'un couple de fantômes qui, après leur mort, cherchent à chasser les nouveaux occupants de leur maison. Alors pour y parvenir, ils font appel à Beetlejuice, un esprit imprévisible et chaotique. Le problème, c'est que Beetlejuice n'est pas seulement un expert en bio-exorcisme entre guillemets, c'est-à-dire en exorcisme des vivants, il est aussi totalement incontrôlable et amoral. Alors c'est la nature même de l'anti-héros. Mais oui, qu'est-ce qui fait de Beetlejuice un anti-héros ? Eh bien d'abord, rappelons ce qu'est un anti-héros. Contrairement aux héros traditionnels qui incarnent les vertus morales et agit pour le bien commun, l'anti-héros est souvent égoïste, immoral, voire des fois carrément méchant. Cependant, malgré ses défauts, il reste captivant, voire attachant pour le public. Oui, tout est une question d'équilibre. Alors Beetlejuice est l'archétype parfait de cet anti-héros. Il est grossier, manipulateur, prêt à tout pour arriver à ses fins sans se soucier des conséquences pour les autres. Son objectif principal, c'est de revenir dans le monde des vivants. Et pour cela, il est prêt à tromper, mentir et même épouser une adolescente contre son gré. Pourtant, malgré tous ces traits profondément négatifs, on ne peut s'empêcher de l'aimer, au moins un petit peu. Mais pourquoi ? Alors tout d'abord, numéro 1, le charisme du personnage. Et oui, tout d'abord, Beetlejuice a un charisme indéniable. Michael Keaton, l'acteur qui l'incarne, livre une performance magistrale. Il donne au personnage une énergie frénétique, une excentricité qui attire immédiatement l'attention. Beetlejuice, c'est le genre de personnage qu'on adore détester, un peu comme le Joker dans l'univers de Batman ou Tony Montana dans Scarface. Ensuite, évidemment, il y a son humour. Beetlejuice utilise un humour noir qui désamorce les situations les plus macabres. Par exemple, il n'hésite pas à faire des blagues morbides, même au milieu des scènes les plus lugubres. Cet humour, aussi tordu soit-il, permet au public de prendre du recul et de voir Beetlejuice comme un personnage amusant plutôt que terrifiant. C'est un équilibre délicat évidemment, que peu de films réussissent aussi bien. Ensuite, le reflet de l'univers de Tim Burton, assurément. Beetlejuice incarne aussi l'univers typique de Tim Burton. Burton est connu évidemment pour créer des mondes où le macabre et le merveilleux se rencontrent et où les monstres ne sont jamais tout à fait ce qu'ils semblent être. Dans cet univers, Beetlejuice représente le chaos, l'anarchie, mais aussi une forme de liberté. Il défie les règles, tant celles du monde des vivants que celles des morts, et il le fait avec une telle jubilation qu'il devient presque une figure de rébellion. En ce sens, Beetlejuice est un personnage burtonien par excellence. Il est en dehors des normes, il est grotesque, mais il est aussi irrésistiblement vivant. Il nous rappelle que l'imperfection et le chaos font partie intégrante de la vie, et que parfois, il faut savoir rire de ce qui nous effraie. Il y a aussi le rôle de Beetlejuice dans l'histoire. Dans l'histoire de Beetlejuice, notre anti-héros joue un rôle central mais ambigu. Il est à la fois l'allié et l'antagoniste des personnages principaux. D'un côté, il aide les fantômes Adam et Barbara à essayer de chasser les vivants de leur maison.
Mais de l'autre, ses méthodes sont tellement extrêmes qu'il finit par devenir une menace encore plus grande que les vivants eux-mêmes. Cette dualité renforce son statut d'anti-héros. Il n'est jamais complètement du côté des gentils ou des méchants. Il est une force du chaos pure et simple. Alors pourquoi on aime Beetlejuice malgré tout ? Bonne question. Peut-être parce qu'il nous rappelle une partie de nous-mêmes que nous réprimons souvent. Il représente l'anarchie, le non-conformisme, la liberté totale. Des concepts qui peuvent être séduisants, surtout dans un monde où l'on est souvent contraint par les règles sociales. Beetlejuice est une figure de l'excès, mais cet excès nous attire, car il offre une échappatoire aux normes rigides du quotidien. Il y a aussi un aspect cathartique à apprécier un personnage comme Beetlejuice. Il dit et fait ce que nous n'osons jamais faire. En le regardant, nous vivons indirectement cette libération des contraintes sociales. Et même si nous savons que ces actions sont moralement répréhensibles, le film nous permet de rire de ces excès sans pour autant les approuver. Alors pour conclure, Beetlejuice est l'un des anti-héros les plus mémorables du cinéma. Son mélange unique de charisme, d'humour noir et de chaos en fait un personnage inoubliable. Il incarne à merveille l'univers de Tim Burton où le grotesque se mêle au merveilleux et où les règles sont faites pour être brisées. Et bien que son comportement soit loin d'être héroïque, il reste un personnage profondément humain dans sa quête de liberté et d'expression, même si cela signifie semer la pagaille partout où il passe. Alors j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions sur Beetlejuice en commentaire et dites-moi ce que vous attendez de la suite à venir. En attendant, ne prononcez pas son nom 3 fois, abonnez-vous plutôt potentiellement à ce podcast et à bientôt pour une prochaine vidéo.